Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma nouvelle série de vidéos sur faire un junk journal avec que du matériel action ou du recyclage de choses que vous avez déjà chez vous. Oui mon duo, oui. On va crafter aujourd'hui. Oui, oui mon cœur, tu viens? La façon dont je vais monter les vidéos va vous donner l'impression que je suis une fille hyper organisée, mais rien n'est plus faux. Je fais tout dans n'importe quel ordre, et après j'essaie de recoller les morceaux, c'est hyper pas efficace du tout. Mais vous voyez que je me fais quand même un petit peu une liste d'idées, des choses que je vais vraiment faire, des choses que finalement je ne ferai pas, juste histoire que je m'y retrouve un petit peu dans le bazar qu'est ma tête. Aujourd'hui, on va faire des journaling cards. Je vais me servir des feuilles recto verso d'un des blocs, les feuilles que je n'ai pas sélectionnées pour faire partie du journal lui-même, pour pouvoir faire des embellissements et notamment des journaling cards. L'un de mes formats préférés, c'est 3 inches par 4. Alors, une fois encore, je parle en inches. Une fois encore, c'est parce que dans ce cas-ci, c'est plus simple dans le sens où ça tombe sur une valeur ronde. Et c'est le format qui vous permet de maximiser le nombre de cartes par feuille 30-30, puisqu'une feuille 30-30, c'est une feuille en fait de 12 inches x 12 inches, donc vous pouvez la diviser en 12 cartes de 4 x 3 inches. Ce qui donc fait une jolie taille, je trouve. Moi là, mes feuilles, c'est du A4, mais je vais quand même garder cette dimension en tête pour pouvoir découper mes cartes. Je fais une marque à 10 cm et demi pour couper ma feuille en deux, ce qui correspond à peu près à 4 inches. Je vais ensuite regarder où tombe la marque des 3 inches et par rapport aux lignes qui se trouvent déjà sur la page, je vais m'arranger pour que ma coupure tombe sur l'une des lignes. Selon la page que j'ai choisie, il y en a qui ont des décorations en bas, il y en a qui ont des décorations en haut, donc ça va également orienter le nombre de cartes et le sens horizontal ou vertical des cartes que je vais découper. Ensuite, j'arrondis. Je vous montre d'abord comment arrondir avec la perforatrice de chez Action qui vient du scoring board pour faire des enveloppes et des boîtes. Mais je trouve l'angle d'arrondi un petit peu trop étroit et je le préfère quand il est plus prononcé. Donc pour le reste de mes cartes, je vais utiliser la perforatrice de We Are Memory Keepers que je possède déjà. Si vous n'avez aucune de ces perforatrices, vous pouvez tout simplement prendre quelque chose de rond pour pouvoir dessiner votre arrondi et ensuite le découper au ciseau. Ensuite, comme d'habitude, j'encre mes bords. Ce qui me donne ce résultat. J'ai mis pour l'instant les chutes de côté. Ces cartes-ci sont déjà décorées, donc il n'y a rien à faire de plus. Elles sont donc recto verso. Ensuite, j'ai celles-ci qui ont des lignes sur la totalité de leur surface et qui ont un bon effet de symétrie. J'ai celles-ci qui ont en fait des marges autour que je vais pouvoir décorer et celles-ci ont également des marges un petit peu autour. Celles qui ont des marges, je vais mettre des coups de tampon. Donc j'ai sorti un petit peu mes différents tampons de chez Action, même si les miens sont un petit peu anciens. Et je vais bien entendu également utiliser les die cuts qui se trouvent dans le bloc.
À la fin, je me retrouve avec une petite vingtaine de cartes à partir de 3 feuilles à 4, sans compter les chutes qui me restent, dont je vais encore pouvoir faire quelque chose. Je trouve que c'est plutôt rentable. On a bien avancé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!